Bienvenue dans ce podcast. Je suis Cléopâtre Ouattara et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Dans un contexte où la migration africaine est de plus en plus cruciale, condensée dans les pays occidentaux, il est important de pouvoir parler de leur intégration dans ces pays-là. Ils sont là, ils sont déjà sur le terrain, le territoire occidental. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que leur intégration soit plus facile? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éveiller ces sens, pour le patriotisme à l'africaine, pour qu'ils puissent justement retourner dans les pays africains avec des idées pour construire le continent africain et donc n'est plus compter donc sur les autres continents pour s'en sortir. Et on doit compter maintenant sur nos intellectuels, sur les personnes, comme j'aime bien le dire, sur nos autorités, sur nos cadres, en fait, des personnes qui ont reçu qui ont fait des études dans un domaine bien précis et qui peuvent donc apporter des solutions pour le continent africain. Alors, bien que lorsqu'ils arrivent sur le continent africain, qu'il y a la culture, il y a la différence de culture qui s'installe, il y a la barrière linguistique pour certains, et puis il y a le problème d'éducation, le problème d'intégration qui se pose. Il faut que on puisse donc analyser la difficulté qu'il faudra, la possibilité qu'il faudra dans cette diaspora qui est déjà sur place, qui pourront apporter à ces jeunes-là. Alors, il y a des défis, les défis sont là, les défis, je l'ai déjà dit, les défis linguistiques, les défis culturels. Il y a aussi le racisme auquel ils pourront être confrontés. Mais est-ce pour ça que les jeunes africains doivent se dormir sur les lauriers et disent non, nous sommes victimes de racisme, nous sommes victimes de discrimination. Dans ce cas, nous ne pourrons jamais nous en sortir. Ce n'est pas vrai. On a vu des personnes qui ont galéré qui ont eu des difficultés à s'en sortir, qui en sont aujourd'hui des exemples. Et donc, la première stratégie que moi, je souhaite que les gens adoptent, une fois qu'on est inséré dans le système, il va falloir retourner à l'école. Il va falloir s'éduquer, se former. Et la formation va pouvoir vous permettre d'avoir une facilité à l'employabilité. Une fois que vous avez un bon emploi et que vous êtes dans le domaine, vous allez pouvoir donc réfléchir parce qu'une fois on est bien formé et qu'on est compétitif sur le marché du travail, dans ce cas-là, nos neurones de réflexion se développent très rapidement et on devient très vite ambitieux et on devient innovateur. Donc, l'éducation et l'innovation, donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat sont deux choses qui se rejoignent puisque plus on est éduqué, plus on va innover. Je ne dis pas plus on va créer des entreprises, je dis on va innover. L'innovation va avec l'éducation, l'innovation va avec la connaissance, l'innovation va avec la formation. C'est pour ça qu'il est important que cette jeunesse africaine qui arrive en Occident doivent apprendre d'abord à se former, à à s'approprier la connaissance occidentale et ensuite retourner dans le pays d'origine pour en tout cas apporter cette connaissance et apporter le pied à l'édifice. Je reviendrai dans un prochain podcast sur l'accueil que font les personnes qui sont en Afrique, donc les Africains restant au pays, l'accueil qu'ils font à la diaspora, qui est une vraie source en fait de mine avec laquelle les gens jouent. On le voit avec les Chinois, on le voit avec les Juifs, etc. Par contre, lorsque cette diaspora arrive, il va falloir qu'elle soit accueillie, il va falloir qu'elle soit intégrée. Les associations sur place ne peuvent pas tous faire toujours seul le boulot. Les associations, c'est-à-dire européennes, nous, en tant que Africains d'origine, avons un rôle fondamental à jouer. Nous avons un rôle d'accueil, un rôle de conseil, un rôle de soutien moral, un rôle de soutien financier, etc. à cette diaspora, un rôle d'accompagnement, d'accompagnant. Donc, on va accompagner cette jeunesse-là, on va accompagner ces Africains à être renseignés. Il faut bannir la jalousie, l'envie de nos us et coutumes, nous les Africains. Il faut bannir les Africains en Occident, il faut bannir cela. Parce que c'est pas parce que vous êtes arrivé et que vous êtes dans un métier de ménage, de garde d'enfants, que ceux qui viennent d'arriver doivent faire le même boulot que vous. Et c'est là que se jouera vraiment le problème de mentalité par rapport aux autres communautés. Les autres communautés sont beaucoup plus ouvertes à aider les autres qui viennent d'arriver à s'en sortir comme eux, ou même mieux qu'eux. Nous, on est beaucoup plus dans la jalousie, l'envie. On refuse que les autres qui viennent d'arriver nous dépassent parce que pour nous, ils ne méritent pas parce que nous, souvent dans l'esprit de ces personnes-là, j'ai duré ici, j'ai galéré, eux aussi ils doivent galérer. Voici comment réfléchissent beaucoup d'Africains. Et donc, il va falloir bannir cette façon de réfléchir. Et puis, il va falloir encourager ces jeunes-là à se former, je l'ai déjà dit, à oser
apporter leur CV dans des entreprises que beaucoup n'oseraient pas faire. Ensuite, il va falloir que ces enfants-là aient des exemples, en fait, de réussite, en fait, dans la diaspora, de personnes qui sont arrivées dans la diaspora et qui ont réussi. Moi, j'en ai plein dans mon entourage, des gens qui sont avocats, qui sont arrivés, qui ont commencé par agent de sécurité, qui étaient étudiants, qui allaient étudier, qui allaient à l'école, qui revenaient, qui, le soir, qui allaient faire leur agent de sécurité la nuit et que le lendemain, qui étaient sur les bancs de la fac, qui sont aujourd'hui des grands avocats, des grands comptables, etc. Donc, il va falloir montrer ces exemples de réussite à cette jeunesse-là pour que cette jeunesse retienne la leçon à savoir que c'est possible, mais il faut se battre, que rien ne s'acquiert par la facilité, rien ne s'acquiert par l'amusement, rien ne s'acquiert par la rapidité. Ce sont des escaliers qu'il faut monter jusqu'à arriver au sommet, donc arriver à l'étage qu'on souhaite. Donc, cette jeunesse doit être au courant par des exemples de réussite que c'est pas facile. Je connais un, par exemple, qui avait eu une bourse pour la France, une bourse pour étudier dans une université française. Le jour de sa rentrée, il n'avait même pas un seul rond pour pouvoir prendre son billet et venir donc étudier en France. Il a dû demander de l'argent ça et là pour pouvoir arriver ici. Et je vous assure, il avait eu la bourse pour étudier, il avait eu en tout cas le concours pour étudier dans cette université, mais il n'avait pas d'argent pour prendre le billet pour venir dans cette université. Aujourd'hui, c'est un grand dans la finance. Il gagne beaucoup d'argent. Vous voyez que les gens ont un parcours, vous les enviez, mais par contre, ce parcours est très difficile, est semé d'embûches. Je vous prends l'exemple de moi, mes écritures de livres que je fais. J'ai passé des nuits blanches à faire la correction, j'ai passé des nuits blanches à écrire. Même si c'est une passion, c'est souvent fatigant, surtout la phase de correction. Je l'ai fait toute seule. J'ai créé des formations où aujourd'hui beaucoup de personnes me demandent comment tu as fait maintenant. J'ai passé des nuits blanches pendant que mes copines dormaient. J'ai passé des nuits blanches à aller étudier, à aller apprendre la connaissance. Aujourd'hui, je suis devenue formatrice. Donc, pour vous dire que pourtant, je suis passée par la phase de garde d'enfants, par la phase de nounou. J'ai fait plein de métiers. J'ai fait caissière, secrétaire, beaucoup de métiers. Et je suis passée par... Même si aujourd'hui, je ne suis pas arrivée au sommet où je veux, mais je pense que mes débuts à maintenant, j'ai une certaine évolution. Et donc, il y a des exemples comme ça dans cette communauté qu'il faut partager pour que ces jeunes-là aient des sources d'inspiration pour pouvoir avoir le courage de continuer à étudier. Tout est possible. Arrêtez de décourager cette jeunesse qui n'a qu'une envie qu'on les encourage. Donc, pour conclure, l'éducation est la clé pour cette jeunesse africaine en Europe. Il faut pas les décourager. Il faut les encourager à retourner à l'école. Il faut avoir des stratégies pour pouvoir les aider. Il faut aussi passer par des moyens, voies et moyens pour justement accompagner cette jeunesse-là. Je sais, c'est pas facile, mais plus on étudie, plus on va innover. Plus on innove, plus on apporte à l'Afrique. Donc, il faut retourner à l'école et plus tard innover et être compétitif dans les domaines de l'innovation et pourquoi pas un jour aller sur la Lune. Pourquoi pas? C'est possible. L'Inde vient de le faire. Pourquoi pas nous, les Africains? Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous allez me laisser un commentaire sur le réseau où vous avez vu ce podcast. C'est sûr que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, toujours du même nom, Cléopâtre Ouattara, que ce soit sur Facebook, laissez-moi un commentaire. Je serai très contente de pouvoir vous lire et écouter vos suggestions sur mes différents podcasts. Si vous avez des sujets à me proposer, bien entendu, je serai ouverte à le faire. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast.